Alors on est parti il y a 10 ans sur la première Gorse d'Hérette avec à peu près 80 bénévoles et on n'avait que 60 concurrents. Et puis là on a nettement inversé la tendance puisqu'on est quand même à 150 bénévoles, ce qui est une belle équipe, mais il y a quand même cette année 540 concurrents. Alors la Gorse d'Hérette au départ c'est venu avec la construction de la tour, hein, c'est contemporain, c'est la même année. Et puis il y avait 2-3 autres épreuves autour, dont le ski de fond qui est un classique de Champagny-le-Haut. Et puis petit à petit ça s'est étendu vers d'autres épreuves qui sont sorties de l'imagination fertile de certains bénévoles. Et puis cette année on a des drôles de choses comme traverser une slackline au-dessus d'une fosse pleine d'eau ou transporter un tas de bois d'un endroit à un autre, et apparemment ça plaît. Voilà, alors l'idée de fond de la Gorse d'Hérette, la philosophie de l'épreuve en quelque sorte, depuis le début, hein, c'est de faire des choses pas sérieuses. Et puis en même temps, les gens sont à fond, ils sont motivés, ils le font presque sérieusement, mais ils ont tous compris, depuis les débutants jusqu'aux plus forts, qu'on est là pour s'amuser et que le slogan c'est « Détendez-vous, ça va bien se passer », c'est pas pour rien, c'est ça la philosophie de l'événement. On est venu se détendre un petit coup. Pour que ça se passe bien. Voilà. On est venu montrer la puissance du lapidou dans la glace. Et c'est un super bon moment entre potes, parce qu'on est venu à plein. Et voilà, c'était juste pour en profiter. Et on profite vraiment bien de ce week-end de ouf où il fait beau. Ouais, voilà. Vive la Gorse d'Hérette! Yeah! Allez, on remonte! Alors c'est une épreuve, donc comme son nom l'indique, encordée, donc on doit être attaché en équipe de deux, un beau binôme, avec un bel esprit d'équipe où les gens s'entraident. Penser que bois en fait, marcher que sur du bois, des rondins de bois. Voilà. Donc ça demande de l'agilité, de la concentration, de la dextérité. Voilà. Et nous on demande le sourire, la bonne humeur et la joie de vivre. Alors c'est la fameuse Gastounette, l'hommage à Gaston Rébuffat. Donc on traverse sur les étriers à l'ancienne, encordé, toujours en sécurité. Et si tu tombes, c'est la chute. Et si tu chutes, c'est la tombe. Je suis en train de remplir mon bassin, la mare au canard. Et ça s'appelle de la sludge line. Alors, quand on mélange de la neige avec de l'eau, comme ça on appelle ça de la sludge. Et on mixe avec la slackline, ça devient la sludge line. C'est très débile, mais ça correspond tout à fait à l'esprit Gorse d'Hérette. Ouais, il faut aller attraper les petits canards. Voilà. Et les gens ils aiment bien, mais ils sont pas trop courageux quand même. Là. Ce matin c'était plus dur. Et là, comme en montagne il faut se lever tôt, ceux qui sont passés ce matin ils ont de la chance. Et là maintenant ça commence à fondre. C'est le réchauffement climatique. Après le foin, tu mets bien les mains. Allez les gars, allez. Yes, allez les gars. Allez, c'est ça. L'épreuve du bûcheron. Autrement dit le tas de bois. Voilà. Il faut transporter des bûches d'un endroit à un autre. Et voilà, c'est une épreuve de force et de réflexion aussi, parce que ceux qui gagnent, ils ont aussi réfléchi à comment déplacer les bûches le plus rapidement possible. Faut un peu réfléchir, hein, comme quoi la Gorse d'Hérette, on a beau être des grimpeurs, on est un peu con, mais mine de rien, et on réfléchit, hein. Faut faire gaffe, mais on réfléchit. C'est une danseuse, mais elle est costaud la danseuse. Mine de rien, il y a du muscle. Avant il y avait tous les rassemblements, il y avait Valsenier en même temps que la Gorse d'Hérette. Du coup on pouvait pas tout faire. On pouvait pas tout faire, on fait pas plus là, de la glace, plus... Cette année ça tombe tout décalé, donc là ça fait parfait. Un mois qu'on fait de la glace tout le temps, qu'on s'éclate, donc c'est parfait. C'est une épreuve de recherche de victimes d'avalanche. Bon, c'est un petit concours qu'on fait pour détendre un peu les gens, mais le but c'est de leur donner un peu cette approche et de les aider un petit peu dans la manipulation d'un appareil de détection de victimes d'avalanche.
on est bon hein, ici, hein, on vient à la chasse. Il y a du lapin, il paraît, du lapin nain. Bon, on n'a pas trouvé hein, pour l'instant, mais j'ai mes appâts. Un peu d'attente sur certains stands, mais c'est toujours aussi bon. Hein. Puis là, 12 épreuves cette année, ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. Ça envoie du lourd. Et on s'est bien détendu, c'est bien passé. Pendant que j'inscrivais les équipes, je reçois une enveloppe où il y avait des instructions et au dos de l'enveloppe il y avait marqué « À nous les lapins ». Et bien les filles, à vous les lapins. Plus gros que